Et nous voilà donc partis pour la Fighter League, 8ème rencontre, les AO face au EF. Zupi contre Bob Éponge pour cette première rencontre. Allez, Abel face à Cody. Allez, comme d'habitude, hein, les premières rencontres vont être importantes pour l'aspect psychologique et mettre la pression sur son adversaire. Ultra 1 pour Zupi, Ultra 2 pour Bob Éponge. Allez, on y est, premier set. Allez, pendant beaucoup d'observations, hein, l'histoire de lancer, ça y est, il envoie le code Zupi et il va mettre la pression. Alors le Marseille Roll qui est passé le code et il envoie de l'autre côté, il laisse bien au milieu de la map actuellement. Ça y est, l'ouverture avec le Criminal Upper, il met de la pression, décale shop après les dashs. Ça est égalité, hein, le Zank Knuckle X très bien décalé. Ouais, le light, hein, juste pour arrêter le Marseille Roll. Et c'est de l'autre côté, il a cancel, dommage, il a raté le combo. Ouh, il a Shop Spé qui est passé juste dans l'ouverture. Ouais, il a évité le Zank Knuckle. Et le Shop Spé derrière en reset qui vient tuer Zupi. Pour le moment, très bon placement. Ce qui a fait la différence sur ce premier round. On va voir si Bob Éponge arrive un tout petit peu mieux à se déplacer. Voilà, là il a trouvé Criminal Upper dans la garde, il n'a pas pu punir Zupi là-dessus. Avec les lights et l'anti-air, voilà, il va pouvoir attraper avec la chope aérienne, la petite roulade en arrière. Le Zank Knuckle, le X décalé, les Badstone. Il essaie de passer à glissade, c'était pas loin, Zank Knuckle encore bien décalé. Pour Bob Éponge, des petites glissades, il met juste des petits pocs actuellement. Zank Knuckle, il varie sur les 3 coups, juste à la distance, hein, c'est ce que je disais déjà sur le premier round. Voilà, HK qui a arrêté net, barre de X pleine pour Zupi, c'est rien n'est terminé, il peut cancel, il a raté, il va prendre le Zank Knuckle, un round partout. Il avait cancel pour rester safe derrière. Très bien joué pour Bob Éponge. Allez, le round décisif, hein, déjà. Dans ce match, le saving bien utilisé avec les lights et Zank Knuckle en décalage, faudra qu'il se méfie, Zupi en a pris beaucoup. Le Criminal Upper, la Rolling Olix et c'était mal timé malheureusement. Bonne défense derrière, il passe de l'autre côté, il n'a pas pu passer le cross, prendre à la shop derrière. Grosse pression de Bob Éponge à Criminal Upper, cancel backdash, il a essayé de le rattraper directement et c'est de l'autre côté maintenant, il a raté le petit cancel. Zupi là-dessus, il prend le Zank Knuckle, rien n'est terminé, hein. Il y a encore moyen de rattraper, il va attraper sur le dernier hit. Allez, les normaux, et il cancel et il va prendre la shop. Très bonne lecture, hein, de la part de Bob Éponge. La garde est présente du côté de Zupi. Le Criminal Upper X derrière, il en a mis un simple, un EX. Très bien varié, hein, Bob Éponge, il a surpris Zupi et ça va pas tuer. Il a envoyé Baston EX un tout petit peu trop tôt, il avait anticipé une relève rapide et non. La Marseille Roll là-dessus, il prendra le Zank Knuckle à la relève. Et les EF remportent le premier match. C'était quand même tendu, hein. C'était vraiment pas si loin que ça pour Zupi. Il essayait de mettre le rythme, mais c'est Bob Éponge, hein, qui avait le tempo du match. Allez, on attaque le deuxième match, hein. Mansky contre Jet Johan. Et Jet Johan a déjà une balle de 7 pour les EF. Les AO pour Mansky, donc il faut absolument de son côté qu'il remporte pour conserver la possibilité de ce set. Allez, Elena face à Guile. Peut-être un petit peu d'hésitation pour le niveau des ultras. Allez, on va voir. Ultra 2 pour tous les deux. Allez, c'est parti, deuxième match du premier set. Allez, oula, saving, il a trouvé l'ouverture, il va pouvoir avoir un light. Allez, trop loin, dommage, pour décaler le Reka. Il a bien utilisé, et la shop derrière, très bon mix-up de la part de Mansky pour le moment qui étouffe Jet Johan et il lui décale la shop après le maillet en overhead. Voilà, bien joué, il va prendre la shop. Ça y est, Jet Johan arrive un tout petit peu à se dégager. Et la saving qui vient punir tout ça, le HK, le Sonic X. Allez, le flash kick X.
Allez, bien gardé. Et décale shop de nouveau. Attention, Jetwan, il faudra déchoper un tout petit peu plus. Par contre, ça c'est un petit peu dangereux. Et il a eu le temps quand même, malgré l'ultra. Il a pu régénérer. Manskay, il est complètement dedans maintenant, mais ça va très très vite avec les gars. Ils font de gros dégâts en peu de temps. Et l'ultra 2. Et il a pas pu le cancel, l'utiliser derrière le Sonic Hurricane. C'est dommage ça pour Jetwan. Il avait une très bonne phase. Manskay a puni directement hein, avec le dragon EX. Allez, les savings. Il fait monter la barre de X, hein, Manskay avec les ciseaux. Les lynx. Allez, les savings, ouais, il a voulu passer en dessous et punir. Un tout petit peu trop loin, mais l'idée est très bonne déjà. Attention à ce saut, le flash kick a whiffé là-dessus. Il est passé en cross-up, Manskay. Allez, ces sauts, hein, toujours, il faudra qu'il se méfie. Ouais, flash kick EX, il va vouloir prendre sa distance, Jetwan. Et Sonic Boom, il aurait quasiment pu placer la chope aérienne là-dessus, Jetwan. Il l'a pas senti. Allez, Sonic Boom. Le jeu de footy, Sonic Boom X est dans la garde. Il gratouille actuellement. Allez, il a voulu punir derrière le maillot X qui est passé. Bien, c'était dans la garde avec la chope, l'overhead bien utilisé. Double touche là-dessus, le Sonic Boom qui vient toucher. Passe de l'autre côté, il s'enferme. Il va prendre le maillot X. Il n'a pas comboté. Ouais, le HK qui est passé. Et bah, gros point. Jetwan, un partout. Allez, c'est très serré hein, entre les deux joueurs pour le moment. Des sauts un tout petit peu dangereux hein, de la part des deux joueurs. Il va prendre la chope, va se remettre dans le coin. On va voir le Lokizem là maintenant. Et il lui décale la chope de nouveau. Il a juste observé hein, la relève là, Manskay. Attention à ce saut encore. Il aurait pu mettre le bas gros point tranquillement. Jetwan, il faut punir les sauts. Il saute un tout petit peu trop les deux joueurs. Allez, c'est dans la garde, il passe de l'autre côté, le cross est bien gardé, c'est bien gardé de nouveau, et le flash kick, très bon man game là de la part de Jetwan. Arrête de me chercher les embrouilles là. Et voilà, ça y est, le combo qui est sorti là, il a trouvé la punition là-dessus. Et le HK qui a eu arrêté le saving et combo derrière. Jetwan a réussi au jeu de man game là, à trouver les petites faiblesses de Manskay dans le match-up. Et il en a totalement profité. Et voilà, les EF donc remportent déjà le premier set. On finira le dernier match entre Inorps contre Vanik. Varik contre Varik. Voilà. Allez, on va voir. Allez, les joueurs peuvent counter-pick hein, entre chaque set. 2 joueurs pour toute la rencontre. Pour tout le match. Allez, on va voir qui ils vont prendre. Makoto face à Blanka. En tout cas, sur la rencontre précédente, hein, Manskay était très bien parti. Et Jetwan, petit à petit, a pris un petit peu l'incendant sur Manskay. Mais c'était quand même très serré. Allez, on est parti pour le 3e match du premier set. Ultra double hein, pour Inorps. Allez, on va voir hein, comment est-ce que la Makoto va pouvoir prendre avancer face au Blanka de Varik. Attention à ce saut encore avec le light, il va pouvoir décaler le rolling. Allez, un petit peu d'observation entre les deux joueurs, il a trouvé l'ouverture là-dessus et il a pas pu en profiter totalement. Le dash, il a voulu mettre une chope derrière, il a fait un backdash Inorps, ce n'est pas passé, trop court. Allez, il va pouvoir mettre la pression, il passe de l'autre côté, le cross est gardé et il va pouvoir décaler là-dessus l'ultra. Allez, voilà, bim, dans la mâchoire, va là-haut mon petit. Allez, phase d'Okizem maintenant, il a voulu passer à Yate directement derrière à la relève. C'est bien gardé, il a mis l'électricité, l'Electric Thunder derrière. Avec la chope, il va mettre dans le coin, la rolling trop court. Et Electric Thunder encore très bien joué. Et le cross-up. Varik en une accélération, il a fait très mal là hein, sur cette fin de round. Faut dire que Inorps malheureusement il s'est mis dans le coin, il s'est mis un tout petit peu en danger. Il faudra faire attention, voilà, la double touche sur le saut. Très bon dash, la Makoto, il a voulu essayer de le rattraper. Il va prendre la chope. Allez, attention Inorps, la saving bien utilisée, il va pouvoir faire le jug. Ah, il a raté, c'est dommage. Le rolling X de l'autre côté, passe de l'autre côté, ça va encore bien garder.
Allez, il aurait pu pratiquement placer une saving là-dessus, Inorps. Sur le dernier normaux du Blanka. Varric, bien joué avec le rolling. Il avait cancel derrière pour rester safe. Les EF pour le moment totalement dans la rencontre. Ils sont très très bien partis. Il faut que les AO de leur côté montent petit à petit. C'était pas loin à chaque fois. Rien n'est terminé. Et allez, on est reparti. Hein. Deuxième set. Zupi face à Jetjohan. Les EF bien partis sur ce premier set. Allez, il faut que maintenant les AO de leur côté montrent également qu'ils peuvent le faire. Et ça se passe de suite hein, sur cette première rencontre. Le Abel doit être totalement dans la rencontre. Face à Jetjohan tout à l'heure contre Mansky qui avait très très bien géré. Allez, on va voir comment va se passer ce deuxième set. Allez, c'est parti. Ultra 1 pour Zupi, Ultra 2 pour Jetjohan. Allez, les Sonic Boom. Et il gratte petit à petit pour le moment. Zupi, la difficulté du match-up, ça doit pouvoir bien se mettre au corps à corps. Et voilà, il lance les codes. Mettre la presse. Faisant très très attention voilà, au flash kick qui arrive. De l'autre côté, il fait très très mal. Hein. Le Guile a une ouverture. Ça peut faire de gros dégâts. Et les Sonic Boom, essayer d'avancer avec les Rolling Zupi, mais il faut qu'il exactement sur la bonne distance, faut pas être en danger. Il va prendre le Sonic Boom sur ce saut mal timé avec les normaux, ouais, le HK en entière là sur le coup. Les jeux, allez, il a mis les 3 hits là-dessus. Il n'a pas pu décaler le Sonic Boom. Trop loin pour attraper, mais il va pouvoir rester safe déjà. Il se saut et ça va, il n'a pas été puni. Allez Zupi, c'est pas facile hein, vraiment le match-up pour Abel là. Il va toucher juste sur le dernier, la fin de l'attaque. Et il va pouvoir esquiver voilà doucement. Et la chop spray après la rolling. Allez maintenant la phase de presse. Il va pouvoir de l'autre côté, il va pouvoir décaler l'ultra là-dessus. Je crois que ça va tuer même. Allez va là-haut mon petit. Et bim. Ouais c'est ça, ça tue. C'était l'ouverture qu'il fallait hein, pour Zupi et il l'a trouvé. Et pourtant Jetjohan était bien mais il a fait une toute petite erreur. Et il a bien géré Zupi derrière. Ah, il repousse, il met la glissade. Et il y a du mix-up, le flash kick. Et derrière il a cancel, il n'a pas pu combiner Jetjohan. Il aurait juste grillé 2 barres sur le coup. Mais c'était bien pensé, c'est de faire de max de dégâts. Dès qu'on a une ouverture. Les barres sont là pour ça. Et il a pris les 3 hits là-dessus. Il n'a pas pu décaler la phase de reset malheureusement pour Zupi. Ouh, la chop spé qui est passée juste. Il a très très bien mindé ça. Par contre bien joué de la part de Zupi. Et chop spé derrière. Attention Jetjohan, il faut bien garder aussi la distance de HK. Et oui, il a canté le flash kick X pour arrêter. Dommage Zupi, c'est un tout petit peu précipité. Après son cancel, il va pouvoir l'utiliser. Absorber. Bien joué pour Zupi, ça y est. Les AO remportent leur premier match ce soir déjà. Ils sont bien partis maintenant là sur ce deuxième set. Et pourtant hein, Jetjohan était vraiment pas loin. Comme contre Mansky, c'était un tout petit peu un match où il cherchait à passer ses phases. Dommage qu'il a raté quelques opportunités. Et Zupi par contre très très bon. Il a été réaliste. La phase de l'ultra lui a été totalement favorable. Allez, Mansky contre Varric. Ah, Ultra 2 pour tous les deux. Allez, on est parti. Deuxième match du deuxième set. Et il y a balle de match déjà pour les AO.
côté de Varric. Il faut absolument qu'il sauve la balle de match de 7. Ah, il a mis l'Electric Thunder à la relève derrière et la Saving. Il y a beaucoup de mobilité entre les deux joueurs et il va prendre la chope. Il essaie de trouver la position. Le cross-up avec l'Electric Thunder. Il met de la presse actuellement Varric. Le dragon, il avait fait le backdash. Il n'a pas pu punir. Varric un tout petit peu loin là-dessus. Bien joué la part de Manskay à la phase d'eau qu'ils aiment. Il a gardé. Il va mettre le dragon juste light. Il n'avait pas suffisamment de barres pour faire plus de dégâts avec la balayette. Le Maillé bien gardé les lights. Et Maillé UX, très bonne phase. Il a gardé juste un petit temps d'arrêt pour éviter au cas où qu'il met sinon une rolling à la relevée. Les dragons de partout là de la part de Manskay qui essaye de le bloquer. Côté de Varric, il essaye, hein, regardez, de trouver les petites ouvertures en mettant l'époque. Ah, le dash, malheureusement, qui a pris la balayette, le dragon qui est gardé. Il n'y a pas de punition pour Varric, qui avait une grosse ouverture là-dessus. Il aurait pu lui décaler l'ultra. Pas pu, malheureusement, pour Varric. Manskay en profite immédiatement et décale le dragon. Et il a esquivé, ça a fait whiffer. Il a mis la chope derrière le Maillé qui est passé les lights. Et voilà la phase de Reka qui met intégrale. La saving d'un dragon derrière enlève. La rolling X, hein, ils se répondent là maintenant, ça suffit. Et Electric Thunder qui passe de l'autre côté en phase cross-up, c'est le stun. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Varric, c'est dommage, il avait tout fait ce qu'il fallait. Petite fleur, elle est cadeau, c'est cadeau. Maillé X, avec le Maillé X derrière, genre la superbe phase avec le Reka. Il y a du gros dommage réduit, hein. Par contre cette phase, 17 hit combo, il s'est fait plaisir. Manskay, très belle phase, ça va passer de l'autre côté. Il y avait encore moyen de punir, hein, pour Varric là-dessus, quand ça a whiffé. Le Rhino Horn, il aurait pu le punir. Manskay donc remporte le deuxième match. Et les AO là sur le coup, il remporte le set. Il y a 7-2 partout. Dans la rencontre maintenant. Allez, Inorbs contre Bob's Éponge. Déjà les deux équipes auront marqué des points pour le goal average. C'est déjà très bien. Donc le troisième set, ce sera pour les points. Qui va remporter les 3 points? On va voir ça. Déjà, Inorbs contre Bob's Éponge. Allez, on va voir un tout petit peu comment vont gérer les deux joueurs, hein, sur ce match-up. Double ultra encore pour Inorbs. Voilà, il a tout pris là-dessus. Allez, les Badstone. Il essaie d'avancer. Inorbs actuellement passe de l'autre côté. Oh, et dommage, il a déjà mis une bonne touche. Il va pouvoir décaler. Oh, il a voulu décaler un reset là-dessus, Inorbs. Il a voulu tenter absolument le gros combo pour rattraper au niveau vital. Oh, et le double saving qui est passé avec le Criminal Hopper pour Bob's Éponge. Il est en totale réussite. La saving backdash, le Criminal Hopper EX derrière et Badstone pour gratter, hein, le tout petit peu de vie qu'il y avait pour Inorbs. Allez, dernier round. Passe de l'autre côté en crossdown, la Inorbs, il va prendre la chope. Faire attention à ce genre de phase, Inorbs n'a pas resté trop statique. Allez, l'overhead qui passe avec le Criminal Hopper va mettre la pression là. Bob's Éponge, je sens que le X qui a fait whiffer le coup. Il faudra qu'il fasse attention aux phases de relève, ça Inorbs également. Le Cody il a de très bonnes facultés en reversal adverse avec le Zank Knuckle. Il va pouvoir décaler l'ultra. Non, il veut pas, il veut faire le reset absolument. Et il ne l'a pas passé sur le coup. Zank Knuckle X, le crochet dans la mâchoire de Makoto. Vra. Et Bob's Éponge qui remporte le dernier match. Ça changera pas le set. Mais voilà. Il aura fait le taf, Bob's Éponge. Et on y est, le troisième set. Décisif, le gagnant qui remporte le match. Et Zupi déjà pour commencer face à Varric. On y est. Déjà, sur ce troisième set, la première rencontre va être très importante, hein. Il faut absolument mettre la pression. L'Ultra 1 pour Abel et l'Ultra 2 toujours pour Varric. Allez, c'est parti.
On va voir comment Zupi va pouvoir mettre la presse. Et du côté de Varric, s'il va plutôt zoner ou attaquer. Pour le moment les deux joueurs s'observent, ça va être dans la garde. Et il va prendre dans la chope là-dessus. Allez, HKE, il chope de son côté. Allez, le petit rolling là, il était juste pour qu'il se relève vite. Electric Thunder en décalage. Ils sont neutrales. Il aurait pu placer l'entière là-dessus, Zupi. La petite chope aérienne. Allez, voilà, là c'est pas safe du tout ça. Et il y a punition avec le code. Il la voit dans le coin. Il va essayer de le pousser, hein, c'est le Zupi là. Ah non, là ils observent plutôt. Il va prendre la chope. Allez, on va voir la phase d'Okizem avec la rolling. C'est bien gardé de côté, c'est des cross-up ambigus qui tentent avec la HK, la Varric. À taper derrière. Ouh, la garde juste au dernier moment pour Varric qui était à deux doigts de taper là-dessus. On l'a senti bouger. Allez, hop là, la petite saving qui vient rattraper avec la balayette. Il était trop loin pour faire un plus dans le combo. Elle passe de l'autre côté, il va se faire ouvrir avec le cancel. Bien joué, il va mettre l'autre côté. La Marseille roll et c'est dans la garde là, la rolling EX à la relève. C'est tendu, hein, les deux sont quasiment égalité au niveau vital. Il fait monter ses barres de X, Zupi en face. Les deux n'ont pas. Et la petite dash audacieux, hein, de la part de Varric avant de décaler la chope. C'est lui qui domine. Maintenant on va voir s'il va continuer. Il va passer un cross-up et c'est gardé de nouveau. Ah, c'est tendu, il reste plus beaucoup de temps. Il reste 10 secondes. Il va jouer le time-out. La Varric maintenant. Il va essayer de mettre les dashs mais c'est trop tard. Là ça va être dur, ça va être dur. Et il va lui placer la chope space juste à temps. Et maintenant il va mettre l'ultra pour gagner du temps, Zupi. Ah là, la petite faute là par de Varric. Allez, on aura même droit à l'intégrale celle-là. Cadeau. Allez, au time-out, Zupi. À quel retour là il nous a fait. Varric qui bouge pas. Il s'est méfié, hein, tellement Zupi. Il a eu peur certainement qu'il y avait un petit problème de manette en même temps. Allez, la saving, il va passer de l'autre côté. Le cross-up encore mieux gardé. Electric Thunder c'est gardé. Il va essayer d'inverser la garde. Varric qui est très mobile là sur cette fin de round. Va essayer d'éviter de reproduire la même erreur du premier round. Il va prendre la chope très bien. La Zupi bouge pas. Le cross-up qui passe. Il va pouvoir décaler le code. Et il a raté le cancel. Et la rolling, ça, mais c'est pas terminé pour Varric. Oh, très bien utilisé. Voilà la pression. C'est garde la garde. Oh, des chops. Là, ça joue très bien entre les deux joueurs. Il va décaler la chope après son dash. Il est passé dans le dos aussi. Il faut dire, c'est tellement difficile. Ils vont tellement vite les dashs du Blanca. Avec une très bon. Oh, la red focus derrière. Il a voulu le mettre l'ultra là-dessus. Et va voir. C'est Zupi là qui est totalement dedans. Et ouais, voilà. Il va taper devant ce coup là. Zupi, les deux joueurs ont fait une très bonne gestion de garde à un moment. Fin de round, hein. Ça allait très vite. Les deux ont très bien géré, hein, également. Bravo à vous deux les gars. À ce troisième set il va être chaud, hein, on le sent. Mansky face à Bob's Esponge. Allez, déjà, les AO ont une petite domination, hein, sur ce set. Donc, il y a une balle de match, hein, pour Mansky. Il faut qu'absolument, hein, que Bob's Esponge remporte le match, sinon les AO vont gagner le défi. Et du côté Mansky, il faut totalement gérer, il faut enfoncer le clou, hein, il faut surtout pas laisser Bob's Esponge commencer à pouvoir dicter le rythme, parce que quand les Cody font ça, ça devient très difficile. Ah, il prend des petits coups de badstone, hein, il fait monter sa barre également, Bob's Esponge. Ah, il a encore pris là-dessus, petite saving, il devrait l'utiliser en même temps, il fait monter sa barre d'ultra, qui est très efficace s'il utilise bien, remonter la vie. Allez, la chope, il l'a mis dans le coin, son neutral, il a pas pu placer un tir, il était un tout petit peu trop loin, le maillet qui passait. Ah, il a un petit peu de mal, Bob's Esponge actuellement dans ce début de round. Ouais, bien joué, hein, le Criminal Upper X derrière, il utilise souvent cette phase, je peux dire que ça surprend pas mal. Généralement après un Criminal Upper on a envie de punir. Ah, le maillet qui est bien gardé, voilà, décalage, Criminal Upper il est revenu complètement dans le match à mettre les lights. Et le Zank Local X dans la garde, et c'est pas safe du tout, ça il va prendre à la chope. L'Ultra 2 arrive. Il va pas pouvoir le punir. Et si, là-bas ça a servi complètement à rien l'Ultra, il a retiré exactement le même nombre de dégâts. La chope, allez, attention. Ce Criminal Upper un tout petit peu trop loin. La saving qui va passer de l'autre côté, ça va tuer pour Mansky. Décalage en dragon. Il est passé de l'autre côté. Et il a puni. Elle est trop loin. Et c'était pas safe ça, Bob's Esponge. J'aurais pu le punir juste après avoir gardé. Même s'il n'y avait pas beaucoup
pour faire mal. Juste le Solar gros point. Criminal Upper aurait été bien joué. Et il essaie de placer un tir. Malheureusement, les sauts de la Helena sont difficiles à lire. Avec le maillet qui a trouvé l'ouverture. Et il reset avec une chope derrière. Allez, ouais, le maillot X qui est passé, les light. Et il va rater. Il va se prendre. Non, ça va. Il a gardé derrière. Il a pas osé mettre la phase Reka. Il aurait pu, ça passer combo. Oh, le Criminal Dragon qui est passé. Ils sont en gros danger là, les EF. Faut pas perdre en plus. Il faut qu'ils soient parfaits. C'était trop difficile pour Bob's Éponge sur sa fin de round. Mansky a beaucoup trop puni. Bob's Éponge malheureusement n'a pas puni suffisamment la Helena. C'est ce qui a manqué hein, sur cette rencontre pour Bob. Et voilà, déjà les AO ont remporté le match là-dessus. Jet Johan, même s'il gagne, ne pourra malheureusement pas changer l'issue de la rencontre. Inorbs donc contre Jet Johan quand même pour terminer. Et il va counter pick sur le Gookie. Pour fêter l'occasion. Il va en profiter pour tester certainement le perso. Tandis que Jet Johan lui va garder le guide. Allez, on y est, le dernier match. Ouais, la balayé directement pour Jet Johan Sonic Boom. Il va l'attraper malheureusement sur le téléport. Il a une grosse phase de... Oui, il peut prendre le HK qui passe. Ouais, non, il a voulu décaler la shop après le HK. Ça ne passe pas du tout. Il a voulu faire certainement un décalage reset. En ce moment, c'est quand même risqué. Plutôt après le HK décaler un bas 5. Oh, l'overhead qui est passé du côté de Jet Johan et qui envoie le Sonic Boom derrière. Oh, bien joué ça, juste pour l'arrêter. Pour le moment, il est totalement dedans, Jet Johan. Fais attention. Et voilà, le match-up complètement pour le goût qui est. Voilà, t'as tout le gauche Ryu, il va le mettre dans le coin. On va voir ce qu'il va mettre gros point. Ouais, l'entière, malheureusement. Il aurait dû surtout essayer de le travailler, une Orbs, sur Jet Johan. Et voilà, tranquillement, le bas médium. Très bien parti Jet Johan. Inorbs n'aura pas réussi à mettre la pression. Et il rage la Demon Main. Il aurait pu mettre Demon Shop dedans. Il a mis Demon Main Shop en décalage là-dessus. Gros point, il a... Ouh là là, il a failli trouver l'ouverture. Sonic Boom bien safe là-dessus. Très peu de recovery. Un petit peu plus depuis qu'on est passé dans la mise à jour hein, de l'ultra. Ah ouais, bien joué ça, il a bien travaillé, il a décalé le stand gros point. Et il continue avec le flash kick, il est repassé de l'autre côté. Petit téléport pour sortir du coin. Il était en danger, le Gookie qui a pas beaucoup de vie également. Ah, malheureusement pas d'entière, voilà, pas gros point, faut pas insister, pas deux fois non plus d'affilée là-dessus. Là saving dans la garde, le flash kick qui va être puni par l'overhead. Dommage, il avait des barres de X là-dessus, un gros point. Cancel et ultra. Hop là, non, il a ultra 1 là-dessus. La ouverture et le Sonic Boom là, il aura pas réussi hein. Inorbs a trouvé le timing. Jet Johan a juste maîtrisé le match. Et ben voilà, c'était pas si loin que ça encore sur ce dernier set décidément hein. Tout le long de la rencontre sera fini 2-1 sur ce troisième set. Pour les AO qui vont remporter les 3 points. Mais les EF prendront un point, enfin plus 1 au goal average. Bravo aux deux équipes. Okay. Bon bah messieurs, je vous dis bonne soirée. Bah, vous aussi. Cool. Ouais, grave, au plaisir, même pour faire de l'infini avec grand plaisir. Ça marche, pas de problème. Ouais, voilà. Bon allez. Allez, bonne soirée les gars. Bonne soirée. À la tous. prochaine. Ciao. 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 Allez, on va découvrir maintenant ce qui s'est passé dans les 8e journées. Victoire des AO, des HT, des AOF, les ISF, les OSTFFC qui ont été repoussés à cause de problèmes d'effectifs entre les deux teams. Je vous dirai ce qui s'est passé lors de la prochaine vidéo. La ISF donc qui a gagné, bonne opération. Ils prennent de l'avance sur les taunts avec les AO qui sont à égalité, suivi des EF et les FFC. Les AOF et les OST qui peuvent revenir en cas de victoire sur le match manquant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous à la chaîne, merci à tous de nous suivre et que l'esprit des combos soit avec vous.